L'étoile camerounaise Hervé Famouin en situation difficile en ce moment. L'homme qui, il y a quelques années, était encore champion du monde de bodybuilding, lui qui représentait le Cameroun à l'international, est aujourd'hui dans un état critique. On appelle à l'aide. Nous en parlons sur notre plateau, on va revenir sur son parcours, on va parler de son état de santé actuel et surtout du moyen par lequel vous pourriez le venir en aide. Yannick Reno, Hervé Famouin, bonsoir. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. C'est avec un gros pincement au cœur que nous abordons cette vidéo concernant ce grand homme de sport, quelqu'un qui a porté très haut les couleurs du Cameroun, vert, rouge et jaune, à l'international, dans plusieurs disciplines sportives particulièrement. À l'international, c'était beaucoup plus au début, c'était beaucoup plus le MMA. Voilà, il a multiplié des tournois, des compétitions à l'international, Arabie Saoudite, dans le golf asiatique. C'était très populaire dans cette zone. Et effectivement, il a conquis cette partie du monde-là. Et c'est avec la force du temps, à cause des blessures, une blessure à la côte notamment, qui l'empêchait de continuer dans cette voie-là, qu'il s'est reconverti dans le bodybuilding. Il faut dire que en tant que compétiteur dans le MMA, il était déjà quand même quelqu'un d'assez robuste, d'assez d'assez tracé, de musclé, de costaud, un garçon costaud. Et donc, c'était tout naturellement que, bon, il s'est reconverti dans cette voie-là, dans le culturisme, donc dans le bodybuilding, les muscles, et il a gagné des titres mondiaux avec pas moins de 3 médailles mondiales, voilà, et pas moins de 14 titres de façon générale, qu'il a remporté à travers le monde. D'ailleurs, il avait été reçu par les autorités il y a quelques années, à l'issue, je veux dire, au retour d'une compétition rapportée à l'international. Hervé Famoué, c'est quelqu'un qui a été Mister Univers dans sa catégorie des moins de 400 kilos. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour le Cameroun en termes de médailles et en termes de rayonnement. Il a parcouru le monde à la défense des couleurs du Cameroun. Et aujourd'hui, Yannick Reno, vous qui êtes super proche de la personne, de sa famille, c'est quoi son état? Hervé Famoué, contrairement à beaucoup de rumeurs, parce que curieusement, mon cher Magic, au Cameroun, actuellement, vous tombez sur des vidéos, il y a des gens, des influenceurs, etc., qui disent n'importe quoi, qui se permettent de raconter des histoires d'ornées de boue. Euh, je vais pas revenir sur ce que j'ai On suivi. a lu tout et Tout et n'importe quoi n'importe sur quoi. les Des gens réseaux qui sociaux. racontent des histoires de femmes, Mm. c'est là, des femmes, des gens qui auraient lancé quoi, je sais pas. Non, il a un souci de santé. Il a un souci de santé. Et je ne voudrais pas forcément entrer dans les détails. Euh, Hervé Famoué a des soucis de santé. On parle d'un problème au niveau de la tête, une tumeur au niveau de la tête. Et c'est quand même assez compliqué, c'est complexe. Et ça nécessite des soins médicaux, déjà des analyses, des examens et une série certainement de soins, etc. etc. Voilà, ça fait pratiquement 4 années, 3 4 années que Hervé Famoué n'est pas en bon état, n'est pas en bonne santé. Euh, Ils se sont battus à leur niveau, la famille et lui se sont battus à leur niveau On n'en a aussi. pas entendu parler depuis Oui, 4 ans. parce que vous savez, quand vous avez une certaine dignité, vous essayez de vous battre vous-même au départ, avant que ça ne puisse vous, j'ai envie de dire, vous dépasser. J'étais avec la famille. Bon, c'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai entendu, ce qui m'a été dit, les sacrifices qui ont été consentis, des maisons vendues, des biens vendus pour essayer voilà, pour essayer de sauver, de soigner Hervé, mais jusqu'à présent, toujours pas grand-chose. Donc, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être aux médias, aux médias, aux hommes de médias, aux journalistes et aussi aux acteurs du milieu du sport, de se mobiliser pour faire quelque chose, pour faire quelque chose à l'endroit de Hervé Famoué qui en a besoin, qui en a grand besoin. Parce que une des choses qui vous marque quand vous arrivez dans le quartier où il a vécu, pour essayer de faire une enquête, de poser des questions aux uns aux autres, on vous dira toujours que c'est le grand frère du quartier qui est Sa générosité. voilà, il partage, il partage, il partage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a tellement partagé qu'il a tout perdu, non. Je vous dis, quand il commence à avoir ses problèmes de santé, il est en pleine forme, il a ses biens,
voilà, c'est bien. Et le problème, c'est que de fil en aiguille, il faut de l'argent, il faut des moyens pour des soins, voilà. Et on connaît combien ça coûte les traitements des maladies parfois liées au sport de combat et tout le reste, parce que ces sports-là laissent parfois de graves séquelles à ces combattants. Oui, donc maintenant, il faudrait que les examens qui vont être effectués disent la nature exacte de cette tumeur-là, de ce mal qui le dérange, qui le ronge. Est-ce que c'est à cause des combats qu'il a menés ou alors c'est tout à fait autre chose? Je vais déjà louer quelques réactions que nous observons, que nous enregistrons, ça et là, parce qu'il y en a qui, même en réclamant l'anonymat, voilà, euh, mènent déjà des actions, ont déjà pris des engagements. Il y a une personnalité des médias que je ne veux pas citer parce que bon, elle n'aime pas trop aussi S'exposer s'exposer lorsqu'elles mènent pour des ce genre de actions choses. sociales, ouais. Voilà, une âme de bonne volonté qui qui a pris l'engagement que Hervé puisse se rendre dans une formation hospitalière dans les prochaines heures, pour des examens et tout ce qui va avec. Ensuite, on verra ce que dira le diagnostic et par la suite, peut-être voir comment se mobiliser pour venir en aide à des familles de façon plus concrète. Ouais, et on espère que sa situation va s'améliorer. Yannick Reno peut-être appeler également au gouvernement camerounais, pourquoi pas au ministère des Sports, de faire un geste en faveur des réformes. Oui, on ne devrait même plus le demander, on ne devrait même plus le dire. En principe, vous savez, ces choses-là font c'est naturel. Ces choses-là sont naturelles en principe et spontanées sous d'autres cieux. Vous avez quelqu'un qui a ramené des médailles et des trophées au Cameroun, des trophées qu'il est même allé présenter aux autorités. Il allait présenter, à l'époque, Hervé Famoué a été reçu par des ministres pour présenter ses médailles. Quand il arrivait au Cameroun, après des séjours à l'étranger où il était basé, il était accueilli en héros dans les aéroports. Il y a des images dans les aéroports de Douala, Yaoundé, tout ça, des badauds qui venaient, même des personnels de sécurité qui venaient là-bas l'acclamer, il dit champion, bravo, il vient toujours au pays. Et il brandissait ses médailles. Donc, l'État, à travers son ministère en charge des sports, devrait en principe également se saisir de ce type de cas pour venir en aide à ce monsieur qui a valeureusement défendu les couleurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Francis Ngannou. Mais avant de Francis Ngannou, il y a eu Hervé Famoué. Oui, en termes de MMA. C'est l'un des pionniers quand même. À l'époque, avant qu'on le découvre même Francis Ngannou, je me rappelle, on parlait beaucoup d'un Camerounais qui est en Arabie Saoudite Et qui brille dans le et qui MMA. vit dans le MMA. Oui, tout le monde. Et puis, il y avait des chaînes de télévision qui diffusaient ces combats dans des émissions de sport ou dans des heures libres où on disait voici un Camerounais qui est en train de combattre en Arabie Saoudite. On regardait ces combats-là et il brillait. Donc, après, il a changé de carrière, il a changé, je veux dire, de discipline pour épouser, embrasser le bodybuilding. Mais ça continue, justement, il continue à être un lion indotable du sport de combat et de bodybuilding. En principe, l'État devrait se saisir de ce type d'affaires, essayer de prendre soin, de sauver ce monsieur qui a beaucoup perdu. Je vais pas de dire parce que qu'il a tout perdu, mais il a beaucoup perdu euh, dans la recherche de la santé. Parce que moi, j'ai entendu des choses, des maisons vendues, etc., etc. À un moment donné, quand ça ne va plus, quand ce n'est plus Il faut appeler à possible, l'aide. il faut appeler à l'aide. Parce qu'il s'est battu à son niveau, avec sa famille. Ils ont commencé seuls. Ils ont commencé d'abord en famille à chercher comment faire des soins, des traitements, mais ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Donc, Hervé Famoué, au moment où je vous parle, euh, même en termes de vue, il a des petits soucis de vue. Donc, c'est pour vous dire la gravité de ce problème. Il faut vraiment mettre les mains à la pâte. Il faut vraiment que les autorités se mobilisent. Les acteurs du milieu du sport, les sports de combat. J'essaie de contacter quelques maîtres, quelques personnalités aussi du sport de combat et tout le reste. Des médias. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour apporter une petite aide, une Lancer le cri assistance. d'alerte. Oui.
Voilà, et on espère que la situation va s'améliorer. On compte surtout sur vous qui nous regardez, que vous soyez une autorité, une personnalité publique ou alors un membre du corps gouvernemental. C'est le moment d'agir pour Hervé Famoué, pour venir en aide ou alors entrer en contact avec Hervé Famoué, Euh, deux numéros de téléphone. Deux que vous numéros, avez d'ailleurs au bas du petit écran. voilà, donc deux numéros de téléphone. Vous pouvez essayer de contacter ces numéros-là pour avoir ne serait-ce que des informations, euh, voilà, par rapport à son cas et la ligne à suivre, la conduite à suivre, pour pouvoir justement lui venir en aide. Voilà donc le numéro de téléphone. N'hésitez surtout pas, voilà, et je tiens à rappeler que ces différentes rumeurs-là, tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, C'est faux. faut pas y croire parce que vous savez, les gens, parfois, pour beaucoup de personnes, parfois ce qui est important, c'est les vues, juste les vues. On dit parfois n'importe quoi, faut pas y croire. Il est arrivé au pays à la période de Corona, de Covid. D'ailleurs, il avait multiplié les émissions de télévision, ça et là, LTM, Sun Plus TV, etc., etc. Et c'était la période de Covid. Le Covid était encore en vigueur, 2022, 2021. Donc, il avait été cloué ici au pays, entre guillemets. Il n'était pas encore reparti. Il n'était pas reparti pour continuer ses affaires et ses activités sportives. Par la suite, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Donc, tout ce qu'on raconte là, c'est n'importe quoi. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à réagir pour Hervé Famoué. Laissez un commentaire. Si vous êtes même du corps médical et que vous avez des idées, les numéros de téléphone sont présents au bas du petit écran. Au revoir.